À son nom la gloire, à son nom la gloire, là son sang purifie à mon cœur, à son nom la gloire, à la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser le douleur, là son sang purifie à mon cœur, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, là son sang purifie à mon cœur, à son nom la gloire. Quelle merveille il vient me sauver, sans de sa voix je me fais charger. En moi Jésus vient pour demeurer, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. En moi Jésus vient pour demeurer, à son nom la gloire. Au fond qu'on effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, là Jésus me retient attaché, à son nom la gloire. Pauvre âme qui a ôté sauveur, à la source ouverte à tout pécheur, viens t'y plonger, trouver le bonheur, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, viens t'y plonger, trouver le bonheur, à son nom la gloire, à son nom la gloire, viens t'y plonger, trouver le bonheur, à son nom la gloire. Amen. Nous restons debout, nous ouvrons nos Bibles dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Je lis du verset 1 au verset 21. Josué chapitre 6, du verset 1 au verset 21. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Éternel et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Jésus eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient
devant l'Éternel, les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs et sonnaient des trompettes à l'arrière-garde. Pardon. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez du trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Amen. Amen. Nous nous assoyons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous connaissons bien l'histoire des murailles de Jéricho. Et nous chantons même un chœur qui dit les murailles de Jéricho sont tombées après que les enfants d'Israël aient fait le premier tour, le deuxième tour, et jusqu'au 7e tour. Lorsqu'ils ont fait le 7e tour, les murailles sont tombées. C'est une belle histoire et c'est digne d'être connu. Mais ce matin, je vais vous présenter cette histoire sous un autre aspect, afin que vous compreniez ce qui a permis à Israël d'avoir la victoire, de voir l'ennemi de Jéricho tomber ou s'écrouler devant eux. Alléluia. C'est de ça que je vais parler. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. C'est pourquoi le message est intitulé Le secret de la prise de Jéricho. Le secret de la prise de Jéricho. Quel est le secret? Quel est ce mystère, cette chose cachée qui leur a permis de conquérir Jéricho? C'est de ça que je veux parler ce matin. C'est pourquoi je voudrais inviter chacun de nous à bien ouvrir les oreilles. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi attentivement et comprenez la parole du Seigneur. Il n'y a rien sans rien. Lorsque
une armée va en guerre et remporte la victoire, c'est que cette armée avait un secret. La victoire n'est pas le fruit d'un hasard. La victoire dépend des préparatifs, de l'équipement et des comportements sur le champ de bataille. Alléluia. Josué s'est formé une armée depuis le temps de Moïse. Et chaque jeune homme qui naissait, qui atteignait l'âge de 20 ans, était recruté et formé dans cette armée. C'est cette armée qui a combattu pour Israël, depuis sa sortie jusqu'à son arrivée à la terre promise, en passant par Jéricho. Mais cette fois-ci, en face de Jéricho, l'armée a eu des comportements ou des attitudes qui méritent d'être étudiées et prises au sérieux. Alléluia. Amen. Il est vrai, le Seigneur avait décidé de leur livrer Jéricho. Ça, c'était la décision du Seigneur. Mais leur désobéissance et tout compromis pourrait faire échec à la prise de Jéricho. S'ils se comportaient mal, s'ils désobéissaient à Dieu, s'ils rejetaient les ordres que Josué leur avait donnés, eh bien, la prise de Jéricho aurait été hypothéquée. Parce que Dieu est sur une position. Mais notre position à nous peut faire changer de position à Dieu. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes. Dieu est sur une position. C'est-à-dire que Dieu a pris des décisions. Il a pris des résolutions. Mais ta position, ton attitude, ton comportement peut faire changer de décision à Dieu. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Dieu peut décider de punir quelqu'un à cause de sa désobéissance. Mais lorsque cette personne se repent sincèrement, Dieu pardonne. Regardons le cas du roi Achab par exemple. Dieu a décidé d'éliminer toute la maison d'Achab. Mais Achab s'est repenti aussitôt qu'il a écouté ce message. Dieu a dit, ok, ça ne va pas arriver de ton vivant, mais après ta mort, ça sera accompli. Il voudrait épargner cette douleur à Achab. Il ne voudrait pas que Achab souffre en voyant sa maison périr, ou que lui-même descende ensanglanté au séjour des morts. Dieu lui a dit, ok, comme tu t'es repenti, j'ai vu que tu es sérieux, je te pardonne, mais il faut que tu saches qu'après sa mort, ce que j'ai décidé s'accomplira. Et après sa mort, cela s'était accompli. Alléluia. De même, Dieu peut te décider de faire du bien, ou bien de te faire du bien. Mais lorsque tu vas te vautrer dans le péché, dans la désobéissance, tu ne verras jamais ce bien. Tu vas dire, Dieu m'a menti, Dieu m'a trompé. Dieu ne t'a pas menti, Dieu ne t'a pas trompé. C'est comme qui a repoussé le bien que Dieu a programmé de te faire. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, si je dis au méchant, ou bien si tu t'avertis le méchant que tu ne l'avertis pas, il mourra dans son péché. Si tu avertis le juste de ne pas faire le mal, et qu'ils abandonnent le bien pour aller faire le mal, il mourra. Et il sera perdu. C'est-à-dire qu'il sera condamné parce qu'il a eu confiance en sa justice et il est parti faire le mal. Donc notre attitude détermine l'accomplissement ou le non-accomplissement de la décision de Dieu. Comprenons cela. C'est pour cela que je dis que il est vrai, Dieu a décidé de livrer Jéricho entre les mains des Israélites, mais s'ils vivaient autrement, ou bien s'ils avaient vécu autrement, ils n'auraient jamais traversé Jéricho.
les habitants de Jéricho sortiraient de la ville et les battraient à plate couture. Vous voyez, Dieu leur a dit, vous allez dévouer la ville par interdit, vous ne prenez rien. Mais quand Akan s'était entêté en prenant le lingot d'or, le manteau et l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a tourné dos devant la petite ville d'Aï. Alléluia. Amen. La désobéissance éloigne Dieu de nous. Comprenez ça. Donc Israël face à Jéricho avait une attitude que nous considérons comme étant le secret de leur victoire. Nous devons faire une application. C'est pour faire l'application du secret de leur victoire que je présente ce message ce matin. Nous sommes dans le contexte de notre grande caravane, une première dans l'histoire de l'Église des Affranchis. Et moi, je ne prends pas ça comme un essai ou une expérience ou une chose très simple. Je considère ça comme étant un réel défi. C'est un vrai défi, c'est une bataille. L'ennemi est au courant de ce programme. Et lui, il cherche à attaquer. Et il a commencé cette attaque dès le jour où j'ai fait cette annonce. Maintenant, si nous abandonnons notre engagement, si nous baissons les bras, si nous relâchons et que nous nous contentions de nous-mêmes, vous allez voir que cette caravane sera un échec. C'est pour cela que ceux qui négligent les réunions qui ont eu lieu, ceux qui boycottent les séances de prière, de décision en faveur de cette caravane, excusez-moi, je les considère comme des traîtres. Ils sont des traîtres du programme. Vous ne faites pas bien. Vous êtes en train d'ouvrir des brèches dans le programme. Mais ceux qui sont sérieux et déterminés par leur prière, ces brèches sont fermées au nom de Jésus. La caravane ne connaîtra pas d'échec. Hier, je disais à ceux qui étaient là que j'ai un plan B. J'aurai un plan B. Lorsque ça va déconner, je mets le plan B en place. Le même jour, c'est tenante et ça va marcher. Alléluia. Celui qui ne veut pas avancer, je vais le forcer. Celui qui ne veut pas le faire, je ne vais pas l'obliger. Je vais travailler avec ceux qui sont disponibles. Si c'est 2 personnes, je vais travailler avec ces 2 personnes. Nous allons réussir au nom de Jésus-Christ. Dieu glorifiera son nom. Donc, nous ne pouvons réussir cette caravane que lorsque nous allons faire école de l'exemple des enfants d'Israël face aux murailles de Jéricho. C'est-à-dire que nous devons appliquer ce qu'ils ont fait, leur secret, à notre caravane, à notre vie, avant et pendant cette caravane, si nous voulons réussir. C'est tout cela que j'appelle le secret de la victoire d'Israël sur Jéricho. Ou bien le secret de la prise de Jéricho. Nous pouvons résumer ce secret, ou bien le détailler plutôt, en 9 points, en 9 éléments. Il y a 9 éléments qui ont caractérisé les enfants d'Israël. 9 éléments qui constituent le secret de leur victoire. Donc nous détaillons ce secret en 9 points. Premier point, ou bien premier élément. Premier élément. Une écoute attentionnée ou une écoute attentive. C'est-à-dire que lorsque Josué parlait aux enfants d'Israël, leur donnant des instructions sur comment ils devaient faire pour prendre Jéricho, tout Israël était attentif, tout Israël l'écoutait avec attention, concentration. Personne n'était distrait. Personne ne tournait la tête ni à gauche ni à droite. Ils étaient tous concentrés. Et ils l'écoutaient. Parce que ce qu'il disait était si important que la moindre erreur ferait échec à leur combat contre Jéricho.
Alléluia. Pendant que Josué parlait, personne dans le camp d'Israël ne somnolait. Alléluia. Personne ne somnolait. Parce que si tu somnolais, eh bien, tu feras le contraire des instructions données. Donc, il fallait être éveillé pour bien écouter, pour bien comprendre. Il n'y avait pas de distraction. Il n'y avait pas de bavardage. Personne ne dit, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il n'y avait pas de bruit. Tout le monde était attentif. Il n'y avait aucune distraction dans le camp d'Israël pendant que Josué parlait. Josué leur disait ceci. 7 sacrificateurs, prenant cette trompette retentissante, marcheront devant l'Arche, et derrière l'Arche se trouverait l'armée. Alléluia. Amen. Et il a donné toutes les instructions. Et il a dit, le premier jour, vous allez faire un seul tour. Vous n'allez pas pousser des cris. Les sacrificateurs sonneront seulement la trompette. Le deuxième jour, vous allez faire la même chose. Jusqu'au 6e jour. Maintenant, le 7e jour, vous ferez 7 tours. Et à l'issue des 7 tours, je vous dirai, poussez des cris. Et vous allez pousser des cris. Et vous allez voir de vos propres yeux que les murs vont tomber devant vous. Et ils ont respecté ces instructions. S'ils n'avaient pas écouté attentivement, ils n'auraient pas respecté et appliqué les instructions que Josué avait données. Ces 9 points peuvent se ressembler, mais cela vaut la peine. J'ai dit, je détaille. C'est le détail que je fais, ce n'est pas le résumé. Quand on parle de détail, on détaille. On sort chaque point. Le deuxième point, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Le prophète Samuel a dit au roi Saül que le sacrifice vaut mieux que... Pardon. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir est mieux que de rendre service. Rendre service dans la désobéissance, c'est de la catastrophe. C'est la ruine. Les consignes qui ont été données, les instructions qui ont été données, ont été suivies pas à pas. Voyons un peu dans Jésus chapitre 6. Voyons les instructions qui ont été données. Et voyez comment les enfants d'Israël ont obéi. Regardez. Le verset 9. Il dit, les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui portaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Cela voudrait dire quoi? Il y avait l'armée devant et derrière. Alléluia. Et il y avait les sacrificateurs et ceux qui portaient l'arche entre les deux corps d'armée. C'était respecté. Les soldats ne sont pas dit nous allons nous mettre seulement derrière ou bien nous allons nous mettre seulement devant. Non. Les sacrificateurs n'ont pas dit nous irons devant les armées. Non. Tout était bien ordonné. Et tout le monde obéissait à l'ordre qui a été donné. Quand Jésus avait dit, vous allez faire un tour le premier jour, et du premier jour jusqu'au 6e jour, ce sera seulement un tour. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bavardage. Rien ne doit sortir de vos bouches. Seulement les sons de la trompette qu'on va écouter. Ils ont tous obéi. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Quand on vous dit de vous taire, c'est là où vous parlez plus fort. Quand on vous dit de prier, c'est là où vous fermez la bouche. On vous dit de vous lever, vous vous asseyez. Quels chrétiens avons-nous, quels croyants avons-nous aujourd'hui?
Est-ce que vraiment dans votre âme et conscience, vous êtes des chrétiens, vous êtes des enfants de Dieu? Des enfants de Dieu qui n'obéissent pas aux instructions. Il y en a lorsqu'on dit, levez-vous qui s'assoit, lorsque le surveillant s'approche debout pour leur dire, levez vous lever, ils se fâchent, ils poussent des yeux. Je sais comment faire ça. Hein? Il faut de ces gestes, ils ont de ces regards-là. Le surveillant même tremble. Il n'a plus le courage de retourner une seconde fois. S'il y avait ça dans le camp d'Israël, ce camp aurait été battu par les habitants de Jéricho. Vous comprenez ça? Tu dors, ça prend de soi. On te tape, dit non, lève-toi pour éviter le sommeil. Tu dis non, je ne dors pas. Alors que tu dors. Donc, en plein culte, dans l'église, tu mens même. Tu pêches en plein culte. Non, je ne dors pas. Alors que tu dors, tes yeux sont lourds. On a vu ta tête faire ça. Tu dis non, je ne dors pas. Quel chrétien? Quel chrétien êtes-vous? Vous voyez ça? Ces attitudes ne favorisent pas la victoire. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Par ces attitudes, nous chassons le Saint-Esprit du milieu de nous. Nous chassons le Saint-Esprit. Tu m'as dit ce n'est rien du tout. On dit mettez-vous à genoux. Toi tu dis non, je vais m'asseoir. Tu préfères t'asseoir. Ce sont des attitudes qui n'honorent pas Dieu. Et vous savez, quelqu'un dit, le diable se présente facilement devant Dieu pour parler avec Dieu. Tout de suite, il va dire, tu vois tes enfants là, tu vois la désobéissance là. Pourquoi tu es avec eux? Quitte-les, abandonne-les. N'as-tu pas dit qu'ils doivent m'obéir? Mais Dieu est tellement juste qu'il n'a pas le temps de contester avec Satan. Il dira, oui, tu as raison. Il enlève sa main. Et ce qui devait arriver, arrive. C'est ce qui se passe généralement. La désobéissance, la moindre désobéissance, enlève la main de Dieu. Donc, si nous voulons voir cette croisade réussir, nous devons faire preuve d'obéissance comme les enfants d'Israël au mur de Jéricho. Troisième élément, la soumission. La soumission. Tous étaient soumis à Josué et lui obéissaient. Il prenait Josué pour un leader inégalable et incontesté. C'est-à-dire que personne ne s'élevait au niveau de Josué. Personne n'osait se comparer à Josué. Ils ont connu deux leaders. Moïse, qu'ils ont respecté, je dirais même vénéré. Ensuite Josué, qu'ils ont respecté, vénéré. Ils n'ont jamais contesté l'ordre de Josué. Ils étaient tous soumis à ce que disait Josué. Ils lui obéissaient pleinement. C'est la preuve qu'au milieu des enfants d'Israël, il n'y avait pas la familiarité. Mais qu'est-ce que je constate aujourd'hui dans cette église? L'orgueil prévaut. Dis aux ouvriers, vous avez réunion à 16h, vous venez à 17h. C'est de l'orgueil, le manque d'humilité. Venez à la réunion, ils restent chez eux. Ils n'appellent même pas pour s'excuser, pour dire j'ai telle occupation, j'ai tel empêchement, j'ai tel problème. Ils se taisent. Alors que 1000 fois j'ai dit ici, chaque fois que tu vois que tu ne pourras pas être là, informe. La plateforme est là, mon numéro est là. Rien. C'est de l'orgueil. Vous voulez que les choses marchent comme sur des roulettes. Comment tu es orgueilleux et tu veux que les choses marchent pour toi. L'orgueil précède quoi? La chute et l'arrogance, la ruine. Et l'humilité précède la gloire. Si tu es humble, tu verras la gloire de Dieu. Arrêtons d'être orgueilleux. Revêtons-nous de l'humilité. Alléluia.
Je parlais de la soumission, le quatrième point c'est l'unité. J'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de l'unité au quatrième point. Je vais au cinquième point directement. Pardon? J'ai mentionné la soumission au cinquième point. Et au troisième point, je l'ai enchaîné avec l'unité qui est le quatrième point. Je vous ai dit que les points vont se ressembler, mais je suis dans les détails pour que je détaille bien. Alléluia. Le cinquième point maintenant. La crainte de Dieu. Le cinquième élément, c'est la crainte de Dieu. Les enfants d'Israël craignaient Dieu au point qu'ils n'étaient pas prêts à faire n'importe quoi en dehors des autres, bien à faire quelque chose qui enfreigne aux instructions données par Jésus. Ils avaient la crainte de Dieu. Est-ce que toi tu crains Dieu? J'ai parlé de la veille, non? Plusieurs ont déjà trouvé leur raison pour ne pas être là la veille. Plus de 50% ont trouvé leur raison pour être absent ce soir la veille. Vrai ou faux? Toi, mais tu le sais. Tu as trouvé ta raison. Ça ne vaut que pour toi seul. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Cette caractéristique a favorisé la présence de Dieu dans le camp. Imaginez, des gens ont marché, on a sonné la trompette, ils ont poussé des cris et les murs s'étaient écroulés. Or, l'histoire nous dit que les murs qui entouraient Jéricho étaient des forteresses, ce n'est pas de simples murs, des murs fortifiés, des murs très épais. Et on dit que la largeur du mur peut recevoir un chat. C'est-à-dire qu'un chat pouvait rouler sur les murs de Jéricho. Où est l'épaisseur? Mais ces murs, on a poussé des cris, ils sont tombés. Amen. Personne n'a touché. Qui a poussé ces murs pour qu'ils tombent? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Tu dis seulement, élevez-moi par vos cris et vous allez voir ce que je vais faire devant vous. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Et qu'ils faisaient tout selon l'ordre que Dieu leur avait donné. C'est Dieu même qui combattait pour eux. Et la crainte qu'ils avaient de Dieu donnait la force et le courage à Dieu de continuer le combat à leur faveur. Et toi, crains-tu Dieu? As-tu la crainte de Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Tu as la crainte de Dieu quand devenir plus tard. Tu as la crainte de Dieu, tu viens quand tu veux. Tu as la crainte de Dieu, tu écoutes la parole d'une oreille, ça sort de l'autre oreille. C'est la crainte de Dieu. Tu as la crainte de Dieu, lorsque tu te trouves avec les païens, tu es païen. Tu viens à l'église, tu es chrétien. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui la possèdent ont une raison pure. Pure. La crainte de Dieu. Sixième élément. La consécration ou le dévouement. La consécration ou le dévouement. Les enfants d'Israël étaient consacrés à la tâche que Dieu leur a assignée. Quelle était cette tâche? Vous vous levez chaque matin, vous faites un tour sans bruit et puis vous retournez dans le camp. Pendant 6 jours, vous allez faire ça. Et ils se sont consacrés à ça. Quand l'heure de se lever arrivait et que on les réveillait, personne ne dit « Oh, encore, le sommeil là, oh, je suis fatigué. » Personne ne se plaignait. Surtout le dernier jour, Jésus s'est levé très tôt, dès l'aurore. Il n'était pas encore jour. Le sommeil était encore en son fond, là où c'est sucré là. Là on n'entend que les ronflements. C'est là que Jésus les a réveillés. Tout le camp était debout. Personne ne se plaint. Ils ont commencé cette marche. Premier tour, deuxième tour, troisième, quatrième.
Personne ne se plaignait. Aïe, mon genou. Aïe, ma hanche. Aïe, ma cheville. Personne ne se plaint. Tous, ils ont marché. Ils ont marché en silence. Dieu a dit, vous ne broncherez pas. Au premier tour, vous ne bronchez pas. Deuxième tour, vous ne bronchez pas. Troisième tour, vous ne bronchez pas. Ainsi de suite. Jusqu'au sixième tour, vous ne bronchez pas. Mais au septième tour, lorsque vous allez entendre les sons de la trompette, pousser des cris. Et ils ont repris. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. Le Seigneur nous aide à nous consacrer vraiment. Quelle que soit l'heure à laquelle Dieu nous appelle, quel que soit le temps où nous sommes invités, obéissons, respectons le temps. Et je vous préviens que le samedi prochain, nous nous rassemblons ici à 13h. À 13h. J'ai parlé avec le responsable de la fanfare. Il m'a dit, lui sera là, eux seront là avant 13h pour faire leur mise en place. Donc à 13h, nous sommes ici, nous commençons la prière. Est-ce que j'ai dit que nous serons ici à 13h05? Je vous comprends, il y a des gens ici. Même si on leur dit de venir à minuit, ils seront toujours en retard. Hein? J'ai dit 13h. 13h parce que sur le document officiel, sur la note que j'ai écrite aux autorités, j'ai bien dit que nous commençons à 14h. Donc ce qui veut dire que la police sera là à 14, avant 14h pour que nous puissions démarrer tous ensemble à 14h. Et ils ont écrit, le commissaire a bien écrit son papier, 14h. Et le capitaine a dit que les agents seront ici avant 14h. J'ai dit 13h45, ils ont dit non. À 13h30, ils seront là. Je peux dire qu'à 14h pile, on sort d'ici. Si toi tu viens à 14h30, selon ton habitude, le retard là, toi tu vas chercher par où tu vas trouver, et tu vas passer. Alléluia. Amen. Tu vas chercher. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai un vilain défaut. C'est ce défaut qui fait que je n'ai pas d'amis. Mon vilain défaut, c'est que je te dis 12h, c'est 12h. Tu viens 12h08, je suis absent. Le rendez-vous est annulé. C'est ça. Normalement, je ne devrais pas naître en Afrique. Hein. Je suis un blanc caché. Alléluia. Hein? La race blanche est cachée dans mon cœur. Moi, je ne regarde pas le soleil. Mon grand-père avait observé le soleil en son temps. Hein? Ou bien regardait son ombre. Même moi, je sais l'hiver. Alléluia. Alléluia. Donc si au 21e siècle, toi tu te lèves, tu dis le soleil à quel niveau? Non, il faut que ça descende, que ça sera alors 13h. Tu regardes ton ombre. Non. Non, ça c'est encore midi ça. Parce que l'ombre est vraiment sous mes pieds. 13h c'est encore là-bas. Donc, si tu es là à regarder l'ombre là, tu seras en retard. Alléluia. Il y a l'heure partout aujourd'hui. Hein? Dans ton téléphone, il y a l'heure. Tu as le bracelet, tu as l'heure. Tu as l'heure partout. Donc tu n'as pas raison d'être en retard. Moi, c'est mon défaut. C'est le défaut que j'ai. C'est-à-dire, je respecte trop l'heure. Je vous ai donné le témoignage ici. Je suis allé à la MPDS en tant que membre du bureau existant. Mais à cause de ma ponctualité, même les responsables du bureau, même le président était. Il m'a demandé comment tu fais pour être toujours à l'heure. Parce qu'eux viennent toujours en retard. À cause de ça, ils m'ont confié une responsabilité. Je suis devenu le surveillant de la ponctualité. Tu viens en retard, j'ai pris ton nom à la fin de l'année, tu vas payer l'amende. Alléluia. À cause de ma ponctualité. Oui, apprenez à l'heure. 13h, c'est 13h. Alléluia. Et aujourd'hui, dans Libreville, lorsque tu veux aller quelque part, tu vas arriver à une heure donnée là. Écoute-moi très bien.
Il faut intégrer dans la durée que tu auras à faire de ta maison au lieu des embouteillages. Si tu n'intègres pas les embouteillages là, tu es un homme mort. Dis-toi que les embouteillages me prendront minimum 15 minutes, maximum 45 minutes. Et tu ne seras pas en retard. C'est comme ça qu'il faut vivre. Tu dis non, pourtant j'ai quitté tôt, les embouteillages là, à cause de ça. Non, les embouteillages n'ont rien fait. Toi-même, tu es en retard depuis le départ. Hein? Toi-même, tu es en retard depuis le départ. Tu n'as pas intégré l'embouteillage. Il faut apprendre à intégrer l'embouteillage. Que tu prennes le taxi, que tu aies ton véhicule à toi, il faut toujours intégrer l'embouteillage. C'est ça la consécration. Et chaque jour, il remplissait la tâche qui est due. Septième élément, c'est le courage. Le courage. Les enfants d'Israël étaient courageux. Des éléments pouvaient les décourager. Autour des murs de Jéricho, il n'y avait pas de piste. Mais leurs pieds ont tracé des pistes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont grandi au village, au Gabon, ils savent qu'il y a quelque chose qu'on appelle piste d'éléphant. Quand tu vas en brousse, tu vas en forêt, quand les éléphants passaient la veille là, ou bien ils sont passés même une semaine après, même un mois après, tu sauras que les éléphants sont passés par là. Ça laisse toujours une piste. Donc leurs pieds ont tracé des pistes tout autour du mur de Jéricho. Je ne connais pas la grandeur de la ville, mais imaginez. Ils faisaient le tour là, peut-être sous le soleil, peut-être sous la pluie. Ils ne se sont jamais plaints. Ils avaient le courage. Ils ont fait le tour aujourd'hui. Ils sont rentrés au camp fatigués. Mais le lendemain, ils se lèvent encore. Ça s'appelle le courage. Pendant 6 jours, le 7e jour, il fallait faire 7 tours. Le jour on faisait un tour, on était fatigué. Maintenant, le dernier jour, il fallait faire 7 tours. Imaginez la fatigue. Mais ils avaient le courage de continuer. C'était fatigant. Mais ils étaient toujours courageux. Amen. Le 8e élément, la persévérance. Quand on est courageux, on est persévérant. Rien ne te décourage, rien ne te détourne. Parce que tu as un objectif à atteindre. Et tu luttes pour atteindre cet objectif. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin de la persévérance. Persévérance à prier pour la réussite de cette caravane. Persévérance pendant la caravane. Il y aura le car, il y aura des voitures, mais on te dira, tu ne montes ni dans le car, ni dans les voitures. Tu dois marcher. Nous allons faire de longues distances. Nous allons tourner. Je vois la colline de la Maison Blanche vers... C'est là-bas qu'on appelle le Détroit, non? C'est le chef là-bas. Je vois la colline là. Elle est bien comme ça. 14 heures, tu vas gravir la colline là. Tu vas bien transpirer. Bon, il y aura de l'eau quand même. Tu pourras boire de l'eau. Alléluia. Tu as besoin de la persévérance. Alléluia. Lorsque nous allons sortir du côté de Bangos pour rallier Niali, je ne sais pas comment est l'état de cette route. Il y a beaucoup de nids de poules, de nids d'autruches même. Parce que les nids là dépassent les nids de poules même. Tu vas zigzaguer sur cette route pour arriver à Niali. Et quand tu vois que de Niali, tu vas arriver à Wondi à pied. Dans Wondi, tu vas arriver à Yahi à pied. Tu as besoin de la persévérance. Je vous avertis en même temps pour que vous sachiez ce que vous aurez affronté. Alléluia. Mais vous n'allez pas sentir ça parce que la fanfare sera en train de jouer, nous sommes en train de chanter. Tu ne vas rien sentir par la grâce de Dieu. Amen. Même le soleil ne te dira rien. Alléluia. Néanmoins, tu as besoin d'être persévérant comme les enfants. Cela est très important. Le dernier élément. C'est ça? C'est le 9e, non? Oui. Ok, merci. Le 9e élément, c'est l'unité et l'harmonie.
J'ai dit quoi? L'unité et l'harmonie. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Une chose est que nous assions tous ensemble. Une autre est que nous soyons vraiment unis. Parce que l'unité vient du cœur. Avoir la même pensée, le même objectif, le même désir, c'est ça qu'on appelle l'unité. Est-ce que réellement nous sommes unis? Ce matin, même pendant que nous sommes ici, est-ce que nous sommes unis? Tu es venu adorer Dieu, tu es venu écouter la parole de Dieu. Est-ce que ton cœur fait un avec le cœur du frère, avec le cœur de la sœur? En adoration, en louange, en écoute de la parole, en prière. Nous avons besoin de cette unité. Enlevons de nos têtes les pensées noires les uns envers les autres. Nous avons tous des pensées pures. Aime ton frère, accepte-le. C'est en cela que l'unité et l'harmonie peuvent travailler au milieu d'eux. Alléluia. S'ils étaient divisés, ils auraient été battus. Mais ils étaient parfaitement unis et ils agissaient en harmonie. Quand on disait de marcher, ils marchaient. On dit silence, tout le monde était silencieux. On a dit pousser des cris. Ils ont tous poussé des cris. Donc on n'a pas dit, oh, pour vos cris là. Toi, tout à bout de l'eau que tu avais de crier, tu veux me crever les tympans? Personne n'a dit ça. Quand pendant la caravane, la fanfare sera en train de jouer, nous devons tous reprendre en cœur, chanter, suivre. Alléluia. À l'arrêt, lorsqu'on dit on s'arrête, tout le monde s'arrête. Et nous restons tous debout. Tu ne vas pas dire, ah, je suis fatigué. Tu vas chercher une vieille pierre là. Ah, ça va finir aujourd'hui. Le prédicateur va prêcher. Ah, est-ce que tu vas finir aujourd'hui? Ah, je suis parle beaucoup, hein? Non. Il n'y a pas ça. Tu dois rester debout pour supporter le prédicateur. Alléluia. Amen. J'ai dit tout à l'heure, j'ai des choses à dire, il y a des mises au point à faire. J'ai des instructions à donner. Je vais donner des instructions aujourd'hui, je vais donner des instructions mercredi. Et il faut que tout cela soit suivi dans l'harmonie. Et que nous marchions d'un même pas, comme l'apôtre Paul l'a dit, au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. C'est ça qu'on appelle unité et harmonie. Vous avez remarqué qu'il y a cette harmonie dans le camp d'Israël. Et cela s'est caractérisé par le fait que les hommes armés étaient devant les 5 sacrificateurs qui avaient les 7 trompettes retentissantes. Et ceci était suivi par quoi? Par les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'Éternel. Et derrière l'âge de l'Éternel se trouvaient encore des soldats armés. C'était l'unité, c'était l'harmonie. Vous comprenez ça? Les soldats, les trompettes, l'arche, encore les soldats. C'est ça l'ordre que Dieu a établi. Et ils ont suivi cet ordre. Donc un sacrificateur essaie de détacher pour dire non, moi j'aime rester devant, il faut que je regarde ce qui arrive par devant là. Non. Chacun était là où il devait rester. Donc on te dit, soulève la pancarte. Il dit non, moi le message Jésus revient bientôt là. Moi-même je ne suis pas encore prêt, donc je ne vais pas soulever. Qui t'a empêché d'être prêt? Qui t'a empêché d'être prêt? Tu vas soulever. Alléluia. Il y a 10 pancartes là. Ça, on va partager. Si tu prends ça, on dit fuis les prisonniers. Non, moi je ne peux pas soulever fuir les prisonniers parce que moi-même ma vie là, les prisonniers là, je ne suis pas encore délivré. Qui t'a empêché d'être délivré de prisonniers? Tu seras délivré au nom de Jésus. Et tu vas peut-être en soulevant même, le Saint-Esprit descendra à travers la pancarte pour te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc, nous devons tout faire dans l'ordre. Les enfants d'Israël avaient suivi cet ordre. Le silence partout et le cri au moment de pousser des cris et tout s'était bien passé. Nous avons besoin de cette
caractéristiques qu'avaient manifesté les enfants d'Israël lors de la pluie de Jéricho. Pour que nous aussi, nous puissions voir cette caravane triompher, voir des âmes converties, des âmes sauvées. Alléluia. Ce serait un plaisir, un bonheur pour nous d'apprendre 2 mois plus tard, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, quelqu'un rend témoignage de pas pour dire que oui, une fois des gens ont marché dans la rue, ils avaient des pancartes, ils prêchaient. C'est lors de cette prédication que moi j'avais donné ma vie au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est là le témoignage que nous recherchons. Gloire à Dieu. Amen. Donc ne pensez pas que ce sera du temps perdu, bien c'est une formalité. Pas du tout. Le Seigneur est dedans. Amen. Les âmes seront sauvées. Amen. Et Satan sera honoré. Est-ce que tu sais que lorsque nous serons en train de marcher en chantant, en louant Dieu, les démons seront en difficulté. Amen. Ah, ils vont fuir. Là, ils ont l'habitude de se réunir à 14h, à 15h là. Est-ce que vous savez qu'ils se réunissent à 15h? C'est que les prières de 15h sont des prières très dangereuses. Ils se réunissent quelque part sur la route là, nous allons marcher là-bas. Est-ce qu'ils vont tenir encore? Ce sera de la débandade. Alléluia. Donc, voilà les caractéristiques que nous devons avoir s'il faut que nous réussissions notre caravane. Donc, il nous faut être attentifs aux instructions qui sont données. Il nous faut de l'obéissance, de la soumission, de l'humilité, la crainte de Dieu, la consécration du dévouement, le courage, la persévérance et l'unité et l'harmonie si nous voulons réussir cette caravane. Et je crois que cela nous accordera la grâce et nous réussirons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière. Dis merci au Seigneur pour ce qui t'a été révélé ce matin à travers ce message, à travers le comportement, l'attitude des enfants d'Israël face au mur de Jéricho, ce qui a favorisé la prise de Jéricho. Bénis le Seigneur pour cela. Remercie Dieu Tout-Puissant, adore-le, magnifie-le, exalte-le et acclame-le. Le Dieu de la victoire, il nous donnera la victoire. Le Dieu de gloire, il nous couvrira de sa gloire. Il marchera lui-même au-devant de nous. Et nous verrons la délivrance qu'il va nous accorder. Demande au Seigneur la grâce d'appliquer tout cela. Dis à Dieu de te donner des oreilles attentives, des oreilles qui écoutent, sans se détourner, ni à gauche, ni à droite. Des oreilles qui ne se livrent pas à de belles discussions, à la distraction, à l'amusement et au jeu. Dis à Dieu de te donner un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Que Dieu te donne un cœur soumis. Que tu aies pendant tout ce temps une attitude de soumission. Parle à Dieu, remets ton corps dans la main de Dieu, dis à Dieu de te délivrer de l'orgueil, qu'il te remplisse de l'humilité, que tu sois humble et que tu ne cherches à t'égaler à personne, mais que tu regardes tous les autres comme étant supérieurs à toi. L'humilité doit te caractériser à ta autre chrétien. C'est ça qui te donnera la victoire. Est-ce que tu crains de Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Tu dois craindre Dieu. Si tu vois la gloire de Dieu dans ta vie, crains Dieu en secret comme en public. À l'église comme au marché. En famille, en voyage au village, là où tu es seul dans ton lieu de travail, crains Dieu. Demande que Dieu remplisse ton cœur de la grâce. Tu as besoin du courage et de la persévérance. Courage, courage. Ne te fatigue pas. N'abandonne pas. Il y a des choses qui vont te décourager. Mais dis Seigneur, arme-moi de courage. Je veux avancer. Rien ne peut me refroidir. Rien ne peut me faire reculer. Mais je veux avancer. Je veux évoluer. Je veux progresser.
Tu dois persévérer, tu dois endurer. Il y aura des difficultés, mais tu as besoin de persévérance. Enfin, que Dieu nous anime du même esprit, que nous soyons unis et harmonieux dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Unis et harmonieux. Unité et harmonie. Unité et harmonie. Union et harmonie. Que le Seigneur l'accomplisse dans nos vies pour sa gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants, te disons merci ce matin pour la révélation de ta parole. Que toute la gloire te soit rendue parce que Seigneur Dieu, tu nous as présenté la pluie de Jéricho avec le secret qu'il a favorisé. Seigneur Dieu, les enfants d'Israël cette fois-ci nous ont laissé un bon exemple à suivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions que ta grâce nous aide à être attentifs comme eux. Lorsque nos leaders nous parlent, que nous prêtions attention, que nous ne soyons pas distraits, mais que nous l'écoutions attentivement pour retenir tous les points qu'il aura cités, pour garder toutes les instructions et y obéir au nom de Jésus-Christ. Que l'obéissance, que la soumission, l'humilité, la crainte de Dieu, le courage, la persévérance, l'unité et l'harmonie nous caractérisent pour que, Seigneur Dieu, tout ce que nous entreprenons dans ta maison soit une réussite au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te disons merci parce que je crois que tu nous aides aussi. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.